Et notre invité du jour de Matin Première est, puis-je dire, l'heureux patron de Délices de Guyane, Bernard Boulanger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez d'ouvrir dans le 18e arrondissement de Paris une nouvelle boutique de produits fins et saveurs de Guyane. C'est toujours délicat, j'imagine, à relever, comme Paris, d'ouvrir justement à Paris une boutique de ce genre, j'imagine. Ah oui, pour nous, c'est une vraie expérience nouvelle, puisqu'on en fait, on n'a pas de boutique en fait. Nous, on transforme, c'est notre métier, c'est de la transformation. Et bien là, on découvre vraiment quelque chose. Le métier de la vente, cette fois-ci, en boutique, voilà. Et qui plus est dans la capitale, car votre métier premier, vous me disiez, c'est d'être un transformateur de produits régionaux en Guyane, où vous êtes basé, et là, ça fait 10 ans que ça fonctionne. Ça. Voilà, ça fait 10 ans qu'on fonctionne avec Délices de Guyane, qu'on fait de la transformation, qu'on fait des confitures, des condiments, des punchs, des sirops. Et en fait, on fait tous ces produits-là à base de produits de Guyane. Et c'est plutôt compliqué, puisqu'en fait, il faut savoir par exemple que les fruits, il n'y a pas de culture en Guyane. Donc on utilise beaucoup les fruits de jardin. Ouais. Pratiquement 40% de nos fruits sont des fruits de jardin. Donc c'est très aléatoire. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on fait très attention pour en avoir, mais en fait, les gens maintenant sont habitués et il y a une collecte. Ils savent que vous êtes un repreneur fiable. Ils savent qu'on va reprendre tout ce qu'ils amènent. Ouais. Donc, ils nous amènent un peu tous les fruits, que ce soit des mangues, des cerises, des abricots pays. En fait, tout ça sont des fruits qu'on trouve que dans les jardins. Les produits locaux, régionaux de la maison de Guyane que vous récupérez, que vous transformez, ça fait 10 ans que vous les distribuez, redistribuez à l'étranger, à l'export, on va dire, reconditionner. Tout cela. C'est ça, voilà. Ouais. Et puis en fait, on s'est aperçu en faisant beaucoup de salons en métropole, que ce soit la Foire de Paris, le Salon de l'agriculture ou autre, que nos produits étaient très, très appréciés. Et on s'est dit, pourquoi pas franchir le pas, un pas supplémentaire. En fait, on a fait une boutique, mais avec le système salon, c'est-à-dire que les gens peuvent goûter tous les produits qu'ils vont acheter. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes dit, on ouvre une boutique à Paris et on va voir comment on calcule commercialement cette aventure. Alors, en fait, c'est très compliqué parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autres marques d'outre-mer qui ont une boutique à eux, en fait. Souvent, on est revendu à travers donc, un grossiste. C'est ce qu'on a fait au début. Mais là, on ne sait pas du tout où on va. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était valoriser les produits qu'on faisait, parce que ce sont des produits haut de gamme. Nous, on n'utilise pas de gélifiants, acidifiants, etc. Nous, les confitures, vous avez jusqu'à 80% de fruits dans nos confitures, suivant le fruit, parce qu'on utilise la pectine du fruit. Donc, on s'est dit vraiment, on va essayer de valoriser ces produits à travers une boutique. D'ailleurs, la boutique, on l'a faite très, très belle pour que justement, les gens, il y a vraiment un rapport entre la qualité de la boutique, l'ambiance et le produit. Vous étiez presque un peu frustré en tant que patron de voir d'aussi beaux produits, pas si connus que ça? Oui, et puis on s'est dit, il y a quelque chose à faire, mais il faut aller la chercher. Il faut aller chercher de la notoriété et puis il faut aller vers le consommateur. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, vous avez quand même un petit peu profité de l'expérience de certaines boutiques. Vous me dites qu'il n'y a pas de boutique similaire à celle-ci. Christian de Montaguer qui distribue des produits des Antilles principalement, enfin des produits Caraïbes, on va dire. C'est un peu une référence. Lui, il est dans le 6e arrondissement de Paris. Ah oui, Christian de Montaguer est un de nos clients. C'est-à-dire oui, parce que Christian, justement, c'est la référence pour moi. C'est une boutique qui est parfaite. Bon, lui, il est très ciblé pour le rhum. C'est vrai. Mais il a une cave qui est exceptionnelle. Mais il vend aussi nos produits. Et il est très intéressé du fait qu'on ait ouvert cette boutique, parce qu'il peut s'approvisionner sans prendre énormément et tous les produits qu'on fait. Parce que donc vous complétez? Complètement. Vous n'êtes pas en concurrence? Pas du tout. Lui, il a une boutique qui est magnifique, il a une boutique qui est très diversifiée, qui est très rhum, et nous, on a une boutique Délices de Guyane. Mais lui, il bénéficie en fait du fait qu'on soit là pour s'approvisionner de tous nos produits. Donc ça lui fait du bien. Le marché le permet?
Vous avez fait, j'imagine, quand même une petite étude de marché pour vous implanter ici, où vous vous êtes dit, on a un produit fort, nous sommes sûrs de l'originalité même de nos produits, on devrait y arriver? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait un peu le phénomène inverse. On s'est dit, bon, on tente une expérience, on met un budget qui est de temps, Ouais. et on ne va pas le dépasser. C'est-à-dire que si on voit que ça ne marche pas, à un moment donné, on va arrêter. Vous plierez valise. Voilà. D'accord. Mais le but, c'est de réussir. C'est ce qu'on J'imagine. fait, donc on se bat pour réussir. Ouais. Et c'est quoi le budget alors? Oh, je ne vais pas vous le dire parce que Quels sont les points forts d'Hélice de Guyane? c'est la qualité des produits. Ouais. C'est une marque et des produits qui sont exceptionnels. Quand je prends les sirops, vous n'avez pas de conservateur, c'est fait qu'avec du fruit. Quand vous prenez les punches, pareil. Tous les condiments sont faits avec du piment frais. Tous les piments sont traités à la main, ils sont équeutés à la main, ils sont triés par couleur, vert, jaune, rouge, parce que vous n'avez pas les mêmes parfums, vous n'avez pas les mêmes saveurs suivant le piment. Donc en fait, on fait un vrai travail en amont pour faire de la qualité de produit, et c'est ça notre différence. Des produits donc avec des durées de vie plus limitées, j'imagine. C'est compatible avec de l'export? C'est ça la complexité, c'est-à-dire qu'on a justement des DLC qui sont assez limités. Donc c'est tout. Là, il faut essayer de comprendre, de voir un petit peu le consommateur qui n'est pas du tout le même ici que chez nous. Chez nous, évidemment, le leader, c'est le piment rouge. Ici, c'est le piment végétarien, c'est le piment qui ne pique pas. Qui pique pas, qui parfume, mais qui ne pique pas. Voilà. Ouais. Donc, on est sur des marchés différents. On est en train d'apprendre le marché, mais on a déjà fait une bonne expérience avec les salons. D'accord. Délices de Guyane existe, donc vous le disiez, depuis une bonne dizaine d'années. Il y a une équipe donc de laboratoire qui conçoit, qui confectionne tous ces produits. Il y a de la recherche. Il y a aussi de l'innovation, j'imagine. En fait, c'est l'innovation qui nous tire aujourd'hui. On a démarré, on avait une 30aine de références. Aujourd'hui, on a une 100aine de références. C'est-à-dire qu'on a beaucoup évolué. On a aussi beaucoup évolué sur le marketing, sur le design de nos produits. Sur le packaging, donc le packaging. On a fait beaucoup de recherches pour associer. On est en train de faire des nouveaux produits à base de couac. En fait, on est sans arrêt dans l'innovation pour tirer l'entreprise. Mais ça, j'imagine que ça nécessite un personnel qualifié qui va dans des recherches de recettes, d'équilibre des saveurs, des goûts, enfin bon voilà, et puis un équilibre économique aussi, j'imagine. Tout à fait. Aujourd'hui, on a embauché quelqu'un qui fait que l'innovation chez nous, et pourtant on n'est pas une grosse équipe, on est une 12aine. Et là, vous voyez bien l'importance qu'on donne à l'innovation dans notre métier. Je serais curieux de savoir quel est le profil de ce type de personne qui fait que de l'innovation. C'est une personne qui est ingénieur agro. Et puis qui est curieuse. C'est ça, c'est des gens qui ont la curiosité de la saveur, qui vont rechercher des associations. Et ça, c'est très, très intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux être dans un profil comme celui que vous décrivez, ce chercheur, vaut mieux être du cru ou alors justement avoir un palais extérieur ? Une curiosité extérieure. Oui, en fait, pour moi, il n'y a pas de... On peut être l'un ou l'autre, c'est pas gênant. L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans la tête, la motivation qu'il y a à trouver des choses. C'est la motivation. Et alors, cette personne vous a sorti des choses surprenantes Alors, nous, on a fait... Bon, aussi, on l'avait pas attendu pour commencer, mais on s'est rendu compte l'importance que ça a, l'innovation dans notre métier et surtout dans notre entreprise. En fait, oui, elle a fait pas mal d'innovations. Là, vous avez un produit qu'on vient de sortir qui est en fait, c'est une liqueur d'hibiscus avec de l'or pailleté dedans. Monsieur ne se refuse rien. Très Guyane. L'or de Guyane, oui. Et qui est un produit qui marche très bien. Qui est vraiment... Donc c'est une liqueur alcoolisée, légèrement alcoolisée, assez sucrée, et d'hibiscus. D'hibiscus, ouais. Why not ? Voilà. Pourquoi pas. Quels sont les produits phares, justement, de Délices de Guyane, ici à Paris notamment, les plus demandés souvent, ceux avec lesquels vous faites le chiffre ? Aujourd'hui, en fait, les produits sont très Guyane, les produits demandés, c'est le couac. Et puis, on fait des conserves de par-époux. Et c'est un fruit de palmier. C'est le palmier. Voilà. Et en fait, là, c'est très surprenant parce que, en Guyane, on en vend. Mais, parce qu'on connaît.
Oui, mais ici, on en vend beaucoup. C'est vrai? Ah oui, c'est incroyable. Et alors, quelle est votre clientèle? Alors ça, c'est une clientèle très guyanaise. Ah, en fait, ce sont des qui Guyanais. connaissent, parce que le couac, c'est quand même pas donné à tout le monde, si on ne connaît pas, et le paripou non plus, j'imagine. C'est très guyanais et guyanais de Paris qui sont un peu frustrés de ne pas avoir ces produits-là. Ouais. Et puis, autrement, la clientèle classique, c'est le piment végétarien. Ça, on en vend énormément. Et puis, dans les confitures, ça reste encore la confiture de goyave qui est le leader, qui est classique, comme chez nous. Ouais. Et puis, le sirop de maracuja, le punch, la caipi qu'on fait aussi. C'est un punch à base de citron. Ouais. En fait, c'est très brésilien. Et, caipirinha, d'accord. Okay. Et en fait, on a un très très bon produit parce qu'on le fait à base de citrons frais, des citrons qui sont pressés à la main. Ça n'a rien à voir avec le produit classique. Comment réussir maintenant à gagner un autre public que ceux originaires de Guyane, ce public parisien qui va venir fouiller, trouver, découvrir des choses intéressantes? Comment faire? Là, on va la chercher. On va chercher, en fait, ses clients, c'est la notoriété, ce sont les émissions chez vous, c'est le Facebook, en fait, c'est tous les produits, tout ce qui, l'image qu'on peut donner de l'extérieur pour donner de la curiosité aux gens de venir dans la boutique. D'accord. Vous allez être, j'imagine, un petit peu concerné par l'augmentation des quotas de rhum qui vont augmenter ici pour la métropole. Ça va vous concerner? Ça va vous permettre de vendre davantage? Alors malheureusement non, puisqu'en fait on n'est pas producteur de rhum et ça touche principalement les producteurs de rhum. D'accord, mais vous en distribuez, Voilà, nous on en distribue, donc alors on bénéficie d'une certaine façon. Oui, parce que du coup, le producteur auprès duquel vous vous approvisionnez va pouvoir engendrer davantage, enfin vous permettre d'en vendre davantage vous aussi, non? Oui, mais en fait, ça ne concerne que les produits qui sont livrés directement en métropole par le producteur et pas les produits qui sont passés par chez nous et qui sont transformés pour faire des punchs d'hiver. D'accord. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans cette aventure parisienne, on va dire, puisque de toute façon, vous continuez d'exporter vos produits depuis une dizaine d'années, vous le disiez, à la création de délices de Guyane dans le monde entier. Qu'est-ce qui pourrait vous faire ne pas réussir votre mission à Paris? Que les clients ne suivent pas. Oui. Bon, mais là, aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu, bon, maintenant, on n'a que 2 mois, on ne peut pas parler vraiment réellement, mais on s'aperçoit que c'est quand même plus compliqué que ce qu'on pensait. Pour faire entrer les gens dans la boutique, justement, des gens un peu différents. Ouais. Ça, c'est un peu la mauvaise surprise. La bonne surprise, c'est le site internet qu'on a rapatrié sur la boutique et en fait qui marche beaucoup mieux que chez nous. Le fait d'être installé ici, les coûts d'approche du coup et d'export? D'export, c'est-à-dire que les coûts de transport sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Et là, on a beaucoup moins, entre guillemets, de rejets, de paniers, liés au phénomène de transport. Ce qui signifie que votre stock est davantage basé ici, dans l'Hexagone? Ça veut dire qu'on a un stock important ici pour répondre à toutes les demandes qui peuvent être faites sur le site internet. Autre peut-être potentielle difficulté, c'est que tous ces produits qui font votre force, parce que voilà, c'est les produits du terroir, sont peut-être peuvent être en quantité limitée ou pas régulière. Est-ce que ça peut vous poser problème sur des commandes qui peuvent devenir, et c'est ce que l'on vous souhaite, de plus en plus importantes? Alors aujourd'hui, on s'organise pour que ça ne nous arrive pas, c'est clair. Là, on produit davantage, on achète davantage de fruits, ce qui est très intéressant pour la Guyane, parce que nous, en fait, on a à peu près une trentaine d'agriculteurs en dehors de la collecte qui travaillent pour nous. Donc, pour eux, c'est un apport fabuleux ce qu'on est en train de faire là. Eux, ils sont heureux de voir un peu, d'abord, la Guyane s'exporter, de voir leurs produits dans une boutique à Paris, ça c'est magnifique. Et puis de se dire que demain, ils vendront plus si ça marche bien. Donc je veux dire, derrière nous, on a vraiment toute la Guyane, les gens sont fiers de la boutique et ils sont fiers des produits qu'on fait. Merci beaucoup Bernard Bollanger d'être venu des délices de Guyane. On vous souhaite bonne chance. C'est dans le 18e à Paris. Il y a le site internet pour voir déjà et surtout passer dans cette belle boutique que vous dites aussi belle. On passera. Merci beaucoup d'être venu ici à notre micro pour en parler en tout cas. Merci beaucoup.